Que la lumière soit Abyss Adjiboye pour une nouvelle communication, une très courte communication d'ailleurs, qui a pour titre Voici un gros mensonge social. Voici donc un gros mensonge social. En fait, il s'agit de quel mensonge? Souvent, on entend les gens dire dans la société que on ne choisit pas ses parents. En fait, c'est un gros mensonge qui, sur la bouche, est devenu une habitude sans fondement d'aucune connaissance d'ailleurs. Parce que pour nous, métaphysiciens, et pour nous, gardiens de connaissances, il n'en est nullement ainsi. Vous allez comprendre, en fait. D'abord même, dans beaucoup de traditions qui conservent encore certaines données authentiques, certains aspects authentiques de la connaissance, avant qu'un l'enfant ne naisse, déjà quand la mère est enceinte, on fait ce qu'on nomme les consultations pour savoir un peu qui vient. En fait, il s'agit de la consultation sur le voyageur qui vient. Oui, l'enfant est un voyageur. On l'appelle également l'être spirituel immortel qui voyage et qui va à la rencontre de son destin, d'âge en âge. Vous voyez? Donc, on fait la consultation pour demander qui est ce voyageur qui vient. Alors, supposez-vous qu'un voyageur n'a pas choisi sa destination. Si le voyageur a son destin, donc sûrement que le voyageur a déjà choisi sa destination. L'enfant sait à coup sûr et forcément, indubitablement, dans quelle famille il va. Je vais vous informer davantage. Il y a ce qu'on nomme la réincarnation. Dans beaucoup de traditions et même scientifiquement, la chose est déjà prouvée de nos jours. Même si certaines personnes, à défaut de connaissances, continuent par croire qu'il n'y a pas la réincarnation. La réincarnation est le fait de prendre un corps, de le laisser, de prendre à nouveau un corps. Nous n'allons pas vous faire un cours sur la réincarnation, mais seulement que c'est le fait d'exister, de finir l'existence sous cette forme et de recommencer une nouvelle existence. Avant de prendre un corps, il y a tout un protocole, un processus que l'âme qui veut prendre un corps, nous parlons d'âme parce que vous êtes d'accord que ce n'est pas que la naissance d'une enveloppe physique, ce n'est pas qu'à ça qu'on assiste lors de l'accouchement de la maman. Il y a donc une autre partie subtile, non visible, et la partie dense, physique, visible. Donc, avant de prendre corps, l'âme fait tout un processus. L'âme, compte tenu de ces actes passés, choisit maintenant de corriger certains aspects de sa vie. Pour ce faire, l'âme a la liberté spirituelle, donc le choix de déterminer dans quelle famille elle doit venir pour pouvoir alors accomplir sa nouvelle mission. L'âme donc choisit son pays, son continent, sa famille, ses frères et sœurs nécessaires à sa nouvelle mission. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, que les gens de nos jours disent que on ne choisit pas sa famille, mais il s'agit de qui ne choisit pas sa famille. Vous parlez de l'enveloppe physique qui vient de naître ou bien vous parlez de l'âme. Vous voyez qu'il y a une question, il faut rééduquer autrement les gens pour que les gens arrêtent de faire preuve d'irresponsabilité de l'âme. L'âme est entièrement responsable de ses choix. Et l'âme sait, c'est d'ailleurs en connaissance et en conséquence de ses choix que l'âme vient dans cette famille et sait ce qu'il attend. D'ailleurs même, il y a certains enfants, quand ils viennent dans votre famille, si vous ne savez pas faire, il y a séparation du père et de la mère. L'âme sait tout ça et ils engendrent ces séparations pour leur mission. Nous allons nous en arrêter là. Nous avons dit que c'est une courte communication. Abyss Adjiboye, l'âme sait. Et l'esprit sait toujours. L'esprit sait toutes choses. À la prochaine.